C'est vraiment très triste que nous soyons ici, dans la ville qui est vraiment le lieu où notre démocratie a vu le jour. Et ce qui arrive ici est l'une des choses les plus antidémocratiques que j'ai jamais vues ou auxquelles j'ai été confronté. Et ce n'est pas seulement ici, à Philadelphia. Cela se passe dans tout le pays. Nous avons entamé une procédure. La procédure exigeait en fait qu'avec ces bulletins postaux, qui, vous le savez, sont déjà très suspects, cette forme de vote a toujours été considérée comme la plus exposée à la fraude. Et ça, c'était selon le New York Times, à un moment où ça ne concernait pas le candidat président Trump. Eh bien, nous étions censés être autorisés par la loi à observer le dépouillement des bulletins de vote. Alors, observer signifie, pour toute personne censée, d'être dans la possibilité de regarder. L'interprétation qu'en a fait la machine démocrate corrompue de Philadelphie, c'est que les observateurs peuvent se trouver à une distance de 6 ou 10 mètres, dans la capacité de pouvoir regarder le bulletin de vote, dans l'incapacité de voir si le cachet de la poste était valide, si l'adresse et la signature ont été correctement apposées sur le bulletin. Tous ces détails qui entraînent souvent l'invalidation d'un bulletin. Voilà qui facilite la possibilité d'y intégrer au dépouillement, disons, 50 000 bulletins totalement frauduleux, puisqu'ils n'ont pas pu être observés. Et cela a duré pendant 20 heures. Pendant que vous pensiez tous qu'il y avait une sorte de comptage légitime ici à Philadelphie, c'était totalement illégitime. Nous sommes donc retournés au tribunal et nous sommes allés devant un juge démocrate. Inutile de vous dire quel est le résultat à Philadelphie si vous avez affaire à un juge démocrate. C'est évidemment un imposteur qui ne connaît pas le sens du mot « observer ». Observer signifie être capable de regarder. Pas un seul républicain n'a été capable de regarder un seul de ces bulletins de vote par courrier. Ils pourraient venir de Mars en ce qui nous concerne. Ou bien ils pourraient venir du Comité national démocratique. Joe Biden aurait très bien pu voter 50 fois ou même 5000 fois. Les bulletins pourraient provenir de Camden. Philadelphie, malheureusement, et je dirais ça de ma propre ville, est réputée pour sa fraude électorale. Vous avez la réputation de faire voter les morts, et nous allons voir combien de morts ont participé à ce scrutin. Je ne pensais pas que nous aurions besoin de faire ça, mais nous le ferons. Et vous avez la réputation de faire venir en bus des gens de Camden qui votent ici. Ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Mais là, ça va bien plus loin que tout ça. Et laissez-moi ajouter que cela ne s'est pas passé seulement ici. Nous avons exactement la même procédure en cours au Wisconsin, où exactement la même chose s'est produite. Sauf qu'au Wisconsin, mystérieusement à 4 heures ou 3 heures du matin, environ 120 000 bulletins de vote ont fait leur apparition. Oh, voilà ces bulletins. Eh bien, nous n'avons aucune idée s'il s'agit vraiment de bulletins de vote. Nous n'avons aucune idée s'ils sont signés, s'ils portent un cachet valide de la poste, si ce n'est pas la même personne qui a déposé 100 000 bulletins. Et ils ont tous été comptés. C'est comme ça qu'ils ont prévu de gagner. Et à présent, je suis informé par l'ancien membre du Congrès Sweeney, qui a parcouru le pays et recueilli ces informations. Cette situation est similaire en Arizona, situation similaire dans le Nevada, et une situation similaire... Lequel j'ai oublié, John? Dans le Michigan. À Détroit, dans le Michigan. Encore une fois, laissez-moi être précis. Cette toute nouvelle chose qui n'est jamais arrivée auparavant dans notre pays, ces bulletins de vote par courrier, qui ont été une véritable source de préoccupation pour tout le monde, parce qu'ils peuvent facilement être frauduleux. Eh bien, l'une des choses que la loi attache à cela est le droit pour les deux parties d'observer le scrutin, comme nous le faisons pour les bulletins de vote par correspondance. Vous vous assurez qu'il est correctement signé, qu'il y a une signature à l'extérieur, qu'il porte le cachet de la poste. Vous vous assurez qu'il est correctement adressé et ensuite vous le transmettez. Et un certain nombre d'entre eux sont souvent contestés par le représentant démocrate ou le représentant républicain. Mais nous n'avons même pas eu l'occasion d'en examiner un seul d'entre eux. Ce monsieur ici présent, qui a été affecté à cette mission, nous annonce qu'environ 100 000 bulletins de vote sont passés par ce processus, au cours des 20 heures ou plus durant lesquelles ils lui ont fait perdre son temps, en lui interdisant de voir le moindre bulletin de vote. Eh bien, ce sont 120 000 bulletins de vote qui devraient tout simplement être retirés du décompte. Donc il faut prendre le résultat et y soustraire ces 120 000. C'est à ce moment que Biden obtient 60-70% des votes. Je ne sais pas si ça se produit ailleurs, mais ça se déroule
trop fréquemment. Au Wisconsin, nous avons intenté une poursuite et maintenant nous allons devoir nous pencher sur 3 autres endroits. Ce que j'en déduis, c'est qu'il s'agit d'un effort concerté de ces escrocs qui dirigent le Parti démocrate. Et vous savez que la machine politique des grandes villes est corrompue. Vous le savez. 30 ans, 40, 50, 100 ans sous la direction du même parti mènent à la corruption de toutes sortes. La fraude électorale est l'une des plus importantes, parce que c'est comme ça que vous gardez votre pouvoir. Mais nous n'allons pas les laisser s'en tirer comme ça. Ils ne vont pas voler cette élection. Cette élection est décidée par le peuple. Ces gens, l'élite, ils ne se soucient pas du peuple. Le peuple des déplorables, des idiots, vous savez, ils ne sont pas importants. Pour le président Trump, c'est la seule raison pour laquelle il s'est présenté aux élections. Et c'est la raison pour laquelle il mène cette campagne. Pour que votre vote ait un sens. Pour que votre vote ne soit pas anéanti par 100 000 bulletins de vote frauduleux qui ne veulent rien dire. Et que personne ne peut observer. Nous allons donc poursuivre le procès. Nous allons en intenter un deuxième. Puis nous allons intenter un procès fédéral. Et nous allons bien l'étudier pour voir si nous poursuivons au niveau national. Nous allons certainement le faire pour ici et pour le Wisconsin. Il est fort possible que nous engagions un procès national et que nous mettions vraiment à nu la corruption du Parti démocrate. Tout ça va au-delà de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et ça arrive quand on croit qu'on est surpuissant et qu'en plus on possède les médias. Alors on croit que tout nous est permis. Eh bien désolé, mais nous allons nous battre pour le peuple. Nous allons protéger ses droits. Et finalement, le résultat, c'est que le président Trump a remporté la Pennsylvanie. Je n'ai jamais entendu une chose pareille, un décompte où vous êtes en tête de 400 000 avec plus de 80% des votes comptabilisés. Et ils n'ont même pas déclaré la victoire chez vous. Ils l'ont déclaré en Californie au moment où les bureaux de vote ont fermé. Combien de votes d'avance faut-il avoir pour gagner? Pour qu'un républicain gagne ici? Combien de voix d'avance faut-il avoir? 400 000, ce n'est pas assez? Avec plus de 80% des votes déjà comptabilisés, je pense qu'il ne reste que 14% de votants. Vous pensez qu'on est stupide? Vous pensez qu'on est des idiots? Vous savez quoi? Les démocrates pensent que vous êtes stupides et ils vous prennent pour des idiots. Et c'est pour ça que vous êtes surnommés les déplorables, les crétins. C'est terminé. On va maintenir notre décision. On va gagner cette élection. Nous l'avons déjà gagnée, à vrai dire. Il suffit de comptabiliser correctement les votes. Comme vous pouvez le voir, je